Saint-Étienne-Lens en finale de la Coupe de France 1975 au Parc des Princes sous les yeux du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. C'est a priori une rencontre déséquilibrée. Les Verts sont évidemment l'équipe incontournable de ces dernières années. Ils restent en plus sur une saison exceptionnelle avec 2 titres consécutifs alors que les 100 et or, leurs adversaires, eux, évoluaient encore en 2e division. Il y a encore 2 ans, le président de la République qui se voit présenter les joueurs de l'AS Saint-Étienne par leur capitaine, notamment bien sûr Jean-Michel Larquet, avec une équipe qui fait rêver la France depuis maintenant quelques années, une équipe qui reste évidemment sur une demi-finale de Coupe d'Europe face au Bayern de Munich, qui reste sur 2 titres consécutifs, qui a remporté la Coupe l'année dernière face à Monaco. Et en face, eh bien, c'est un petit peu le petit poussé puisque Lens a un palmarès totalement vierge. Une finale de coupe, c'est vrai, il y a 27 ans, c'était face au rival historique, le rival du Nord, le LOSC. C'était en 1948 et les Lensois s'étaient alors inclinés 3-2. Lens était alors d'ailleurs en division 2. Lens qui a également fait une demi-finale il y a de cela 3 ans. Alors les Lensois évidemment n'ont rien à perdre dans cette finale, des Lensois qui déjà sont assurés de participer à une Coupe d'Europe l'année prochaine, la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'est vrai que le fait d'être assuré de jouer l'Europe lors de la saison prochaine pourrait complètement libérer les hommes du Nord, les ch'tis comme on les appelle. En tout cas, c'est une finale durant laquelle les Lensois ne seront pas favoris, c'est le moins que l'on puisse dire. Les Lensois qui ont privé le public parisien d'un événement puisqu'ils ont éliminé en demi-finale le Paris Saint-Germain pour sa première saison en Division 1. C'eût été évidemment un miracle pour les supporters du Parc des Princes de voir leur équipe locale. Mais Lens s'en est sorti brillamment alors que l'AS Saint-Étienne lui a éliminé Bastia. Alors le président de la République a tenu à venir à cette finale de Coupe de France. C'est évidemment très certainement dû également à l'aura de cette équipe de l'AS Saint-Étienne. Une équipe que vous découvrez ici avec dans les buts bien sûr le gardien yougoslave Ivan Kurkovic et puis les latéraux Bernard Janvion et Gérard Farison. En défense centrale, l'Argentin Osvaldo Piazza associé à Christian Lopez qui s'est totalement épanoui cette année. Le milieu de terrain avec Dominique Battenet dans l'axe. Christian Sinegel sur le côté gauche et Jean-Michel Larquet, le capitaine, légèrement excentré sur la droite. Et puis bien sûr les 3 attaquants, les 2 frères Révelli, Patrick et Hervé et Christian Saramagna. Une équipe exceptionnelle qui joue souvent vers l'offensive. Du côté de Lens, dans les buts, André Lannoy, sur les côtés Alain Hopquin à droite et Grzegorz Zik, le Polonais, sur le côté gauche. La défense centrale est occupée par Didier Noto et Jacques Marie, le capitaine de cette formation lensoise. Au milieu de terrain, le grand blond, Daniel Leclerc, Jean-Marie Elie et Fares Bouzdira. Et puis en attaque, Alfred Kaiser, Kazimierz Suracek, polonais d'origine, associé à un presque compatriote, Eugeniusz Faber. Alors à noter que Grzegorz Zik, l'arrière gauche, et Eugeniusz Faber, les 2 polonais, disputent leur dernier match sous les couleurs lensoises. Ils l'ont d'ores et déjà annoncé. Et évidemment, ils ont envie d'offrir un cadeau aux supporters des 100 et or. C'est parti pour cette finale 1975 avec déjà un ballon récupéré au milieu de terrain par Jean-Michel Larquet. Et le ballon dans les bras d'André Lannoy. Daniel Leclerc. Leclerc au milieu de terrain. Voilà, Leclerc, il est passé, il a éliminé Jean-Michel Larquet. Laisse sur le côté droit pour Grzegorz Zik. Grzegorz Zik, Leclerc. Et heureusement, une bonne sortie de la défense stéphanoise. Mais c'est pas terminé. Leclerc qui essaye de trouver un partenaire démarqué sur le côté gauche. Bouzdira et intervention de la défense stéphanoise et Ivan Kurkovic qui peut se saisir du ballon. Ivan Kurkovic en net regain de forme depuis quelques temps. Alors à noter que l'AS Saint-Étienne peut réussir un exploit inégalé avec un ballon récupéré ici avec la première frappe qui passe à côté des buts d'André Lannoy. Il ne va pas falloir laisser beaucoup d'espace à cette formation stéphanoise parce que évidemment Christian Saramagna pourrait bien en profiter comme il vient de le faire. Je vous le disais, la SSE peut devenir le premier club à faire 2 doublés consécutifs
coupe, championnat. Ils y sont parvenus la saison dernière. Ils ont déjà remporté le championnat cette saison avec le jaillissement de Christian Lopez qui trouve dans l'axe Christian Sinagel qui temporise. Christian Sinagel, il est bien pris par Alain Hopquin notamment, mais faute des défenseurs lensois, et c'est Jean-Michel Larquet qui va pouvoir apparemment jouer ce coup franc dans une rencontre arbitrée par Monsieur Eliès. Alors Monsieur Eliès, il a déjà arbitré l'AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Tentative lointaine qui passe au-dessus des buts d'André Lannoy. Il a déjà arbitré les Stéphanois lors de la finale presque mythique il y a de cela 5 ans face à Nantes avec une victoire 5-0. C'était en 1970. Monsieur Eliès qui a également arbitré une finale de Coupe d'Europe des clubs champions il y a 2 ans entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Inter de Milan. Et il était même sur la touche, arbitre de touche lors de la finale cette année, il y a de ça quelques semaines déjà au Parc des Princes. Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Bayern de Munich et le club anglais de Leeds. Et c'est vrai que bien beaucoup auraient aimé que ce soit les Stéphanois, auquel cas M. Eliès, lui, ne l'aurait pas arbitré, même sur la touche. Gérard Farison qui va obtenir le coup franc. Larquet. Le bon crochet du capitaine stéphanois sous le pressing d'Alfred Kaiser. Ballon récupéré par Revelli sur le côté gauche. On provoque, on percute. Saramagna le centre au deuxième poteau. Et la tête de Dominique Battenet. Piqué qui passe au-dessus des buts d'André Lannoy. Dominique Battenet, le benjamin de cette équipe stéphanoise. Et il effleure presque cette tête. Dominique Battenet, un grand lutteur dans cette formation stéphanoise. Il n'a que 21 ans et c'est pourtant déjà sa 5e saison avec les Verts. Allez, le ballon sur le côté gauche. Gregorzik. Un relais au milieu de terrain avec Bouzdira. Le capitaine Jacques-Marie pour Leclerc. Leclerc écarte Bouzdira. Bouzdira qui va peut-être essayer de centrer à moins qu'il n'essaye de pénétrer dans la surface. Bouzdira accroché de Bouzdira, le centre, le Bouzdira qui avait bien emmené Dominique Battenet avec lui, et Ivan Kurkovic impeccable dans sa sortie. L'ancien joueur du Partizan Belgrade. Larquet en appui sur Revelli. Christian Lopez, Piazza. Osvaldo Piazza, le stopper argentin, avec Dominique Battenet en relais. Gérard Janvion. Gérard Janvion qui n'hésite pas, va venir aider ses attaquants sur le côté droit, monter dans son couloir. Janvion encore. Janvion en position quasiment de milieu de terrain. Piazza. Allez, les défenseurs stéphanois qui participent énormément au jeu offensif, avec Piazza dans les pieds de Leclerc qui parvient à dégager. C'est reparti pour les Lensois. Souratsek, il n'a pas trouvé son partenaire. Les Lensois qui devaient s'attendre à souffrir en ce début de rencontre, mais pour l'instant qui tiennent bien, même s'il y a eu 2-3 tirs de la part des Stéphanois. Gregorzik. Il va rechercher en profondeur Alfred Kaiser. Une belle intervention encore une fois d'Osvaldo Piazza. Battenet, Larquet. Jean-Michel Larquet qui ne s'est pas entraîné beaucoup ces derniers temps, puisqu'il se ressent d'un petit problème au mollet consécutif à la demi-finale face à Bastia. Mais il a tenu à être présent. Et évidemment, lui qui a déjà été sacré 6 fois champion avec cette formation stéphanoise. Allez, le bon ballon de Jean-Marie Edley en profondeur pour Alain Hopquin qui lui aussi était monté. Alain Hopquin, c'est un petit peu le prototype du jeu à la lensoise, avec de la vitesse, de la combativité, et qui aime justement participer à ces phases offensives, qui aime les contre-attaques. Dégagement de Kurkovic. Directement pour Didier Noto. Noto. Voilà, il va choisir de relancer dans l'axe. Bonne passe pour Leclerc. Hopquin sur le côté gauche. Voilà encore les latéraux lensois qui n'hésitent pas à monter.
Leclerc, le bon centre de Leclerc, mais il n'y avait personne si ce n'est Ivan Kurkovic. Le bon centre de Daniel Leclerc. Un Daniel Leclerc qui se bat beaucoup plus depuis quelques temps sous le maillot sang et or et qui donne tout ce qu'il a. Farison provoque Genius Faber. Il est passé Gérard Farison, mais intervention de Monsieur Eliès. À noter la bonne répartition des supporters dans ce Parc des Princes. Mais malheureusement, il n'y a pas eu énormément de billets offerts aux deux clubs. Et on peut dire qu'il y a quand même près de la moitié du parc qui est constitué d'observateurs normalement neutres. Même si depuis quelques temps, il y a énormément de supporters de l'AS Saint-Etienne partout en France. Battenet. Lopez. Christian Lopez, le libéro stéphanois qui compte maintenant 2 sélections avec l'équipe de France. C'est vraiment épanoui. Christian Lopez qui a gagné notamment avec cette génération magnifique la Coupe Gambardella il y a 5 ans, en 70. Avec l'AS Saint-Etienne, il était aux côtés de Patrick Révelli, Jacques Santini, Christian Saramagna. Bref, une superbe génération. Et Patrick Révelli. Janvion cerné par 2 Lensois. Gregor Zik joue très rapidement la touche. Et encore une intervention de M. Méliès pour une faute apparemment sur Kazimir Souracek. Celui que l'on surnomme Cajou. Gregor Zik pour son dernier match en France. Le combattant polonais, il a 35 ans. Il aimerait offrir le premier titre au Racing Club de Lens. Un Racing Club de Lens qui est porté vers l'attaque. Et c'est ça qui nous promet certainement une bonne finale. 2 équipes portées vers l'attaque. Et il le disait, les Lensois avant cette rencontre, on ne peut pas nous se contenter d'attendre l'adversaire. Il faut qu'on aille de l'avant avec un 4-3-3 assez offensif. Et dire qu'il y a 2 ans, cette équipe lensoise était encore en 2e division. Et d'ailleurs, il reste 7 joueurs de cette période. Ce qui prouve que finalement, ils n'avaient pas leur place à l'échelon inférieur. Larquier, la transversale de Larquier. Ouais, mais là, un bon travail au milieu de terrain, même s'il y a obstruction de la part de Bouzdira. Piazza qui écarte sur Farison. Sinagel. En relais avec Saramagna. Vigilante la défense lensoise. Et regardez comme ils aiment manger les espaces. Ils accélèrent. Très rapide, très puissant. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme dans cette formation lensoise. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une grosse différence entre les 2 équipes. C'est le charme des finales. C'est le charme de la coupe. Tout est possible sur un match. Eugenius Faber pour tirer ce corner. Corner au premier poteau. Faber va peut-être récupérer. Non, ce sont les Stéphanois qui repartent. Piazza a glissé. Faber encore. Ce sera sans aucun problème pour Ivan Kurkovic. l'AS Saint-Etienne qui cette saison a signé un record de 19 victoires à domicile avec Daniel Leclerc très actif depuis le début de la rencontre. La belle transversale écartée sur le côté gauche de Leclerc, ça revient sur Gregor Zik. Ouais, un bel écran, Gregor Zik, Leclerc, la tentative de frappe de Daniel Leclerc. C'était difficile, il n'avait quasiment aucun recul pour frapper cette balle. L'international espoir Daniel Leclerc. À Saint-Etienne et Lens, ce sont vraiment peut-être, comme on les appelle, les deux clubs les plus anglais du championnat de France, c'est-à-dire avec une forte assise populaire et deux clubs particulièrement appréciés par le public, avec des supporters très actifs également. Larquet. Battenet qui est obligé de rejouer sur Piazza.
Révelli, où il est descendu très très bas à rechercher le ballon. Patrick Révelli. Patrick Révelli directement sur Didier Noto. Et la faute d'Elie, Jean-Marie Elie qui commet une faute ici. Ça va peut-être offrir une belle opportunité aux Stéphanois sur coup de pied arrêté. Alors Saramagna apparemment a décidé de frapper cette balle. Évidemment Christian Saramagna, c'est un pur gaucher. La frappe de Saramagna, elle est bien, elle est belle, elle est cadrée, mais elle est directement dans les bras d'André Lannoy. André Lannoy qui est connu pour la sûreté de son jeu de main. Même si c'est vrai qu'il a quelques lacunes dans les sorties. Les Stéphanois devront peut-être insister de ce côté-là avec des débordements comme ils savent si bien le faire. Notamment sur le côté gauche avec Christian Saramagna. Patrick Révelli lui ayant tendance à repiquer souvent dans l'axe. Pas de solution si elle est offerte par Daniel Leclerc. Le grand Daniel Leclerc, c'est le plus grand sur le terrain avec son mètre 83. Comme Osvaldo Piazza du reste. Ils ont du mal à s'extraire de la tenaille nordiste. Belle relance à la main de Kurkovic. Larquet, le technicien Jean-Michel Larquet. Le capitaine, l'âme de cette équipe. Dominique Battenet a tenté un crochet. Révelli. Larquet encore. Et voilà, Larquet il a éliminé Bouzdira. C'est bien fait de la part de Jean-Michel Larquet. Le relais, le 1-2. Jean-Michel Larquet. Le tir croisé qui passe juste à côté des buts d'André Lannoy. Mais quel beau mouvement insufflé par le capitaine des Stéphanois en relais. Ce beau 1-2 un petit peu, c'est vrai, arraché. Mais il a réussi, le capitaine des Verts, à aller tenter sa chance. Le corner. Et la reprise de volée très difficile à effectuer qui passe derrière les buts du gardien lensois. Alors à noter que s'il y avait une prolongation, on en est loin. Mais s'il n'y avait pas de vainqueur à l'issue de la prolongation, comme c'est la tradition, eh bien cette finale serait rejouée le 18 juin à Lyon, dans 4 jours. Mais ça pourrait poser quelques problèmes parce que notamment eh bien Robert Herbin et Jean-Michel Larquet qui ont déjà planifié leurs vacances en Martinique. Ils sont peut-être un peu sûrs de remporter cette finale. Pour l'instant, rien n'est fait pour les Verts, loin de là, avec encore un ballon qui traîne. Et Ivan Kurkovic qui était bien dans son angle, il avait bien bouché son angle. Mais ce ballon, vous voyez, qui a été dévié, qui aurait pu peut-être inquiéter le gardien yougoslave. Faber, l'international polonais, pour tirer ce corner. Et il y a Jacques Marie qui est complètement esselé. C'était pour la tête de Bouzdira. Daniel Leclerc derrière. Frappe de demi-volée qui passe au-dessus des buts de Kurkovic. Daniel Leclerc qu'on voit beaucoup depuis le début de la rencontre. Piazza. Osvaldo Piazza qui s'est très très bien adapté à la France, à Saint-Étienne. Il a éliminé 2 adversaires, Osvaldo Piazza. Maintenant il va pouvoir se créer une brèche. Osvaldo Piazza, il est un petit peu seul, alors il a choisi d'aller provoquer. Et c'est Didier Noto qui repousse cette balle en corner. Ça fait partie des caractéristiques de l'Argentin. Il n'hésite pas à percer dans l'axe. Longue balle au second poteau. Écarté par la défense. Faber. Le problème de Faber, c'est que là, il n'a pas de solution. Donc les Stéphanois ont le temps de se replier, de se réorganiser en défense. Daniel Leclerc. Jean-Marie Elie en appui sur Leclerc. Elie encore. Et Kurkovic. Très vigilant. Alors c'est vrai que les Stéphanois étaient particulièrement décontractés à l'approche de cette finale.
alors qu'ils étaient beaucoup plus crispés avant de jouer leur demi face à Bastia. Et maintenant, ils sont un petit peu rompus à ce genre de pression due aux grands événements. Eux qui sont devenus cette année le club le plus titré de France. Puisqu'avec le 8e titre décroché il y a de cela quelques semaines, ils ont dépassé le grand stade de Reims. 8 titres de champion de France pour les Verts. Gérard Janvion. Il s'est heurté à Gregorzik. Gregorzik, voilà, qui redonne dans l'axe pour Daniel Leclerc. Le bon repli défensif de Gérard Janvion et Leclerc est obligé de temporiser. Ça permet aux Stéphanois de se réorganiser. Bouzdira. Elie avec Faber. Faber, il est parti dans le dos de Gérard Farison. Gérard Farison, un des rares, si ce n'est le seul, à être né à Saint-Étienne. Alors à noter que du côté de Saint-Étienne, il manque Pierre Repellini qui est blessé, mais de toute façon, Robert Herbin avait décidé de ne pas le prendre pour cette finale. Oh, le ballon dans les pieds ici, et André Lannoy qui est intervenu in extremis devant Hervé Révelli. Cette petite passe apparemment anodine en profondeur, mais qui est passée entre deux défenseurs, et Hervé Révelli était bien proche d'en profiter. Heureusement, Lannoy, dont on vantait tout à l'heure les mérites du jeu de main, est allé chipper cette balle dans les pieds de l'avant-centre stéphanois. Hervé Révelli, l'aîné des deux frères, avec le contre de Bouzdira. Bouzdira en appui sur Jean-Marie Elie, mais une balle un tout petit peu trop profonde. Fares Bouzdira, très habile en mouvement, avec une belle technique lorsqu'il a la balle dans les pieds. La tête de Jacques Marie qui permet aux Lensois d'occuper toujours la moitié de terrain stéphanoise. Très très belle première période de la part des 100 et or. Le pied de Piazza qui traîne, mais Bouzdira encore à récupérer. Bouzdira qui a éliminé Dominique Battenet. Et regardez Bouzdira, on parlait de technicien tout à l'heure en ce qui concerne Jean-Michel Larquet, il est pas mal non plus. Le milieu de terrain lensois. On peut dire que Robert Herbin avec Saint-Étienne a vraiment assumé avec brio la succession d'Albert Batteux. C'était pas facile de passer quand même derrière Albert Batteux, qui avait connu une période exceptionnelle avec 4 titres consécutifs de 67 à 70, mais Albert Batteux, il a cédé la main à Robert Herbin très très jeune. Herbin, juste après avoir raccroché les crampons, eh bien, il a été convaincu de prendre en main les destinées des Stéphanois, et pour l'instant ça a payé avec Révelli qui est en position de hors-jeu. Robert Herbin qui a quand même remporté 5 titres de champion et 3 coupes avec les Verts en tant que joueur. Donc c'était à lui évidemment en tant que grand ancien de pérenniser l'héritage stéphanois, l'héritage du Forez. Ils repartent de l'avant, ces Verts, c'est vrai qu'ils ont pas mal subi depuis une dizaine de minutes. Et à force de se sentir maître de la situation, les Verts, ils pourraient donner confiance aux Lensois. Souracek. Ouais, bonne balle dans l'espace, dans l'intervalle pour Bouzdira. Intervention pleine d'autorité de Gérard Farison. Sinagel. Christian Sinagel, il y a un tout petit peu de champ. En relais avec Saramagna. Christian Saramagna, il s'est un petit peu empalé sur la défense. Leclerc du bout du pied qui parvient à prolonger. Allez, le petit attaquant lensois à pleine vitesse, à grandes enjambées, il est entré dans la surface, Alfred Kaiser, et il réclame évidemment un penalty. Alfred Kaiser, sur un de ses premiers ballons, il est très dangereux parce qu'il prend toute la défense de vitesse. Non, il n'y a pas de faute, hein. C'est un joli tacle
C'est vrai que en ce qui concerne le défi physique au niveau de l'épaule, Kaiser, il a un petit peu subi, mais en revanche, le tacle semblait tout à fait licite. C'est un peu le problème des Lensois dans cette rencontre, c'est qu'il va peut-être leur manquer un attaquant, un pur attaquant. Attention, la tête de Grzegorzik. Daniel Leclerc n'a pas réussi à écarter le danger, mais il se bat, le grand milieu de terrain lensois, pour récupérer cette balle. Oui, c'est vrai que Romain Argyrodis est absent. Enfin, il est présent au match, mais il est blessé, donc il ne peut pas jouer. Et cet attaquant pourrait manquer au sang et or. Saramagna, la petite louche de Christian Saramagna. Le bon centre, voilà André Lannoy, ça va rassurer sa défense à cette sortie, lui qui est réputé avoir quelques lacunes, même si ce sont vraiment des lacunes épisodiques sur les sorties, sur le jeu aérien. Et bien là, il est sorti plein d'autorité avec Faber qui est passé côté gauche, il va repiquer dans l'axe. Genius Faber, peut-être tenter sa chance, non, il a cherché à glisser en profondeur pour Souracek, mais intervention de Farison. Larquet. Sinagel. Patrick Révelli. Il ne peut pas passer face à Grzegorzik, alors il rejoue dans l'axe. Dominique Battenet, la tentative de frappe de Dominique Battenet, elle était cadrée. Alors c'est vrai que Saint-Etienne ne domine pas outrageusement ce match, mais en revanche il tente beaucoup plus, et André Lannoy a beaucoup plus de travail tout simplement qu'Ivan Kurkovic, car les Stéphanois ne parvenant pas à s'approcher plus près des buts du gardien lensois, ils tentent leur chance à 20-25 mètres et à chaque fois leurs tirs sont cadrés. Hopquin, c'est l'international amateur Alain Hopquin. Osvaldo Piazza récupéré avec sa grande crinière à l'Argentin, très sûr en défense et qui constitue une paire difficile à franchir avec Christian Lopez. Gérard Farison. Battenet, Larquet. Janvion qui va solliciter Révelli. Et Patrick Révelli bien pris par Grzegorzik. Avec Grzegorzik, c'est vrai qu'a priori on pourrait penser qu'en vitesse pure il est beaucoup moins rapide que Patrick Révelli, c'est clair. Mais il a de l'expérience, le Polonais. Et il va tout donner pour cette dernière rencontre en ce qui le concerne en France. Un centre, la tête de Révelli, la reprise derrière de Jean-Michel Larquet. Un petit peu dévissée, c'est pourquoi elle s'est élevée dans le ciel du Parc des Princes. Bouzdira, servi par Leclerc. Bouzdira ne peut pas donner sur le côté gauche à Souracek, alors il temporise un crochet, c'est bien fait, il a servi Kaiser. Kaiser est passé, Kaiser qui va s'ouvrir le chemin du but. Oh, il a trop attendu. Et derrière la reprise de Daniel Leclerc qui est contré par Gérard Janvion. C'est dommage cette action d'Alfred Kaiser parce qu'il s'était ouvert le chemin du but. Au contraire, ce sont les Stéphanois qui repartent de l'avant. Encore une frappe qui passe à côté des buts de Lannoy. Toujours cette volonté soit de rechercher un partenaire démarqué ou alors bien de profiter des espaces. Et c'est vrai que le jeu en mouvement des Stéphanois ouvre pas mal de brèches dans la défense. Lens qui, je vous le rappelle, n'a disputé qu'une seule finale de Coupe de France. C'était en 1948, juste après-guerre, et ce n'était pas au Parc des Princes, bien sûr, c'était à Colombes.
Il avait échoué face au LOSC. C'était déjà un exploit à l'époque, parce qu'ils évoluaient en 2e division. Et là, on peut pas dire que pour s'offrir leur premier titre, ils soient tombés sur l'équipe la plus facile. Mais si jamais ils venaient à remporter cette Coupe de France, le prestige de leur succès n'en serait que rehaussé face au grand Saint-Etienne. Allez, on joue vite le coup franc. Tous les Stéphanois sont regroupés en défense. Ils ont récupéré le ballon. Farison qui laisse derrière pour Piazza. Ce sont les défenseurs stéphanois là qui procèdent en contre. Piazza, il a l'arqué avec lui. Il préfère écarter sur le côté gauche. Sinagali va les provoquer. Non. Il temporise. L'arqué. Le voici plutôt que Christian Sinagali. C'était Saramagna tout à l'heure. Saramagna un petit peu court. Alfred Kaiser en appui sur Jean-Marie Elie. Jean-Marie Elie, dont l'entraîneur lensois Arnold Sowinski dit il n'y a pas meilleur que lui pour la vision du jeu, la rapidité et la sûreté dans la transmission de balles. Ça s'appelle un sacré compliment. Gérard Janvion. Révéli. Sinagel. Avec Saramagna. Le bon relais sur le côté gauche de la part de Gérard Farison qui parvient à centrer la tête. Elle est déviée en corner par Alain Hopquin. Mais voilà encore une belle occasion pour Hervé Révéli qui avait réussi à placer sa tête, contré par Alain Hopquin. Dominique Battenet tente sa chance, c'était difficile avec un ballon comme ça qui est derrière vous. En reprise de volée dans ces conditions, parvenir à la cadrer, c'est déjà quasiment un exploit. Didier Noto, très polyvalent Noto en défense. Marie, Jacques Marie qui est le seul Lensois à avoir déjà participé à une finale de Coupe de France en 65 alors qu'il jouait à Sedan. Donc lui connaît déjà cette finale si particulière, notamment dans la préparation, parce qu'une fois qu'on est dans le match, évidemment c'est quasiment un match comme les autres avec Daniel Leclerc. Petite pichenette de Leclerc, mais il n'y avait personne. Faber ayant repiqué dans l'axe. Christian Lopez. Saramagna. Sur Saramagna avec Dominique Battenet. Dominique Battenet se heurte à Daniel Leclerc. Il est obligé de rejouer derrière sur Piazza. Janvion. Alors Janvion, il avait demandé, il avait sollicité le 1-2 en débordement et il va obtenir non, il concède plutôt la touche effectuée par Souracek. Gregorzik. Kazimierz Souracek qui officie souvent en tant qu'interprète bien sûr avec Faber et Gregorzik. À une demi-heure de jeu et toujours 0-0 dans cette rencontre. La Coupe de France 1975 n'a pas encore choisi son camp. Piazza pour Christian Lopez. Mais peu à peu, Saint-Etienne est en train de s'installer dans la moitié de terrain adverse. Les Lensois ont vraiment très bien joué pendant une vingtaine de minutes et là ils commencent à subir un peu plus. Les Lensois, on vous le disait, ne sont pas une équipe qui doit subir. Car eh bien, c'est une équipe portée vers l'attaque et Arnold Sowinski le dit lui-même, hein, c'est un partisan de la méthode hongroise. Les Hongrois qui, même s'ils n'ont jamais rien remporté d'ailleurs, ont été peut-être l'une des meilleures équipes des années 50 notamment. La méthode hongroise, la philosophie surtout de la méthode hongroise, elle est quand même assez simple. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire, peu importe combien on en prend, l'essentiel étant d'en marquer plus que l'adversaire. Et c'est un petit peu, c'est vrai, l'essentiel du jeu.
pour gagner, faut marquer déjà et faut en marquer plus que l'adversaire. Allez, le bon passage pour Jean-Michel Larquet. Il a éliminé son adversaire. Larquet qui rentre dans la surface, le crochet. Il va pouvoir enrouler sa frappe du pied droit. Difficile car le ballon était complètement arrêté. C'est vrai qu'il aurait souhaité peut-être avoir un tout petit peu plus de latitude pour tenter sa frappe. Mais là, voilà, il s'en mêle un petit peu. Il est obligé, sous le pressing de la défense lensoise, de frapper dans la précipitation. Bouzdira, Leclerc, les deux milieux de terrain, Bouzdira et Leclerc partis, tous les ballons passent. C'est l'une des rares incursions lensoises depuis les 10 dernières minutes. Elle est l'œuvre de Didier Noto. Christian Lopez. Accélération de Saramagna. Saramagna, il est passé. Saramagna va pouvoir centrer. Mais encore une fois, la dernière minute, un petit pied lensois pour écarter le danger. Et Christian Saramagna, évidemment, les Lensois le connaissent. Ils connaissent sa rapidité et surtout sa qualité de centre. C'est pourquoi on ne se jette pas, car se jeter face à un ailier de débordement, c'est prendre le risque que celui-ci vous passe et derrière il puisse se centrer comme il le souhaite. En revanche, le corner n'est pas très bien tiré. Alain Hopquin. Jean-Marie Elie s'est fait subtiliser le ballon. La frappe encore. Et toujours cette fois-ci des tirs non cadrés. Mais André Lannoy voit le danger se rapprocher de ses buts avec la perte de ballon. De Jean-Marie Elie, le magicien, comme on l'appelle côté lensois. Larquet. Bonne défense de Daniel Leclerc qui oblige le capitaine stéphanois à temporiser. Il n'a pas beaucoup de solutions, donc il joue arrêté, il y a moins de mouvement. Christian Lopez va rechercher Saramagna sur le côté gauche. Il a pris un petit coup sur la tête alors que Jean-Marie Elie, lui, lance en profondeur. Genius Faber, il a un petit peu de champ, Faber. Il y a Fares Bouzdira qui vient lui aussi se mettre dans l'axe. Ah, la mauvaise passe de Faber. Le rusé petit polonais là qui va offrir aux Stéphanois une occasion de contre. Larquet. Christian Sinagel qui a glissé. Suracek. Daniel Leclerc. Suracek, voilà, qui préfère écarter sur la droite. Un relais. On sent quand même la défense stéphanoise assez tranquille, placée, qui attend son adversaire. Qui pour l'instant ne s'est pas fait prendre en vitesse, sauf une fois justement par Alfred Kaiser, ce qui aurait pu peut-être provoquer un penalty, même si on l'a revu au ralenti. Il n'y avait absolument pas faute sur l'Alsacien. Un Alsacien découvert en Belgique d'ailleurs, Alfred Kaiser. Il s'est fait un peu faucher la Christian Sinagel. Non, Dominique Battenet, pardon. Ça va offrir l'occasion stéphanois d'aller peut-être sur coup de pied arrêté, essayer de débloquer la situation. Saramagna et Battenet. Ce sera Battenet pour Saramagna. Alors c'est un gaucher, Saramagna. De toute façon, c'était assez lointain. Il parvient quand même à centrer Saramagna en deux temps. Et la tête d'Hervé Révelli. Hervé Révelli qui a déjà 29 sélections avec l'équipe de France. Il y a quand même pas mal d'internationaux dans cette équipe stéphanoise, évidemment. Parce que Saramagna, Sinagel qui en a compté une, Hervé Révelli, Jean-Michel Larquet, Patrick Révelli, Christian Lopez,
sont tous des internationaux A. Et puis il y a évidemment Kurkovic qui est international yougoslave. Osvaldo Piazza qui lui est international argentin. Et qui espère bien sûr participer à la Coupe du Monde chez lui dans 3 ans. Et puis Gérard Janvion, lui, international espoir. De même que Dominique Battenet. Donc ils ont tous quasiment un jour ou l'autre porté les maillots d'une équipe nationale, que ce soit l'équipe A ou l'équipe espoir. À part Gérard Farison, mais Gérard Farison, il faut dire qu'il est arrivé au football assez tard. Il a 31 ans, mais il a quand même signé son premier contrat pro à 24 ans seulement. Et il y a à peu près 1 an seulement qu'il a réussi à se faire une place de titulaire. Allez, le corner de Faber. Faber pour la tête de Didier Otto. Non, c'est celle de Christian Lopez. Gregorzik, Leclerc, les grandes jambes de Daniel Leclerc qui permettent de redonner sur Hopquin face à Sinagel. Et les crochets dans l'axe, c'est dangereux, ils s'en sortent bien les Stéphanois. Sortie de Christian Sinagel. Battenet. Ouais, mauvaise passe. Un petit peu de nonchalance en ce moment dans le jeu des Stéphanois, mais là ils vont peut-être profiter de cette récupération de balle au milieu de terrain pour aller très rapidement vers le but adverse. Ils étaient 4 Stéphanois contre 6 Lensois, et au contraire ce sont les nordistes qui repartent par Daniel Leclerc. Et maintenant il n'y a pas de solution. Jean-Marie Elie, Leclerc, Bouzdira. Il va peut-être tenter sa chance. Voilà, il est bloqué par Gérard Janvion. Bouzdira en profondeur, Alfred Kaiser, il sera le plus rapide. Kaiser, il a réussi à frapper dans une situation assez délicate, mais voilà, en vitesse pure, Alfred Kaiser, qui a été plus rapide que les Stéphanois. L'angle malheureusement pour lui était quand même assez difficile pour aller tromper Kurkovic, qui passe jusqu'à présent une soirée assez tranquille. Jean-Marie Elie toujours. Faber, il ne pourra que concéder la sortie de but. Une ligne de but qu'on a tendance à appeler communément la ligne des 6 mètres. Mais il faut quand même se rappeler que les mesures sont anglaises et c'est une ligne des 6 yards. Et donc ça fait pas tout à fait 6 mètres. Ça fait on est plus proche des 5,50 m que des 6 mètres. Avec le ballon pour Hervé Révéli. Hervé Révéli sur Dominique Battenet. Bon pressing de Bouzdira, voilà, qui a récupéré le ballon. Et Leclerc peut rejouer avec Jean-Marie Elie. Saramagna, Farison. Les défenseurs centraux stéphanois qui jouent au niveau de la ligne médiane. Maintenant Christian Lopez et Osvaldo Piazza. Lopez, une belle transversale sur Gérard Janvion. Gérard Janvion qui a trouvé sa place à la SSE en tant que latéral droit. Et lui qui était arrivé de casse-pilote en Martinique il y a de cela 3 ans en tant qu'avant-centre. Puis après on l'a mis sur le côté droit à l'aile parce qu'on pensait voir en lui le nouveau Keita. Et finalement Gérard Janvion, on l'a placé à un moment sur le côté droit mais en défense. Et depuis il n'en a plus bougé car tout le monde a reconnu lui le premier que finalement il était peut-être fait pour ce poste et il s'en sort très très bien. Mais bon, ça n'empêche pas que Gérard Janvion, au contraire, il soit porté vers l'attaque de temps en temps et il offre des solutions dans son couloir droit. Encore un centre. Sans problème pour Lannoy. Révéli avait plongé au premier poteau. Et Faber. Genius Faber, il a beau avoir 36 ans, il est encore rapide, mais vous avez vu le travail défensif de Gérard Janvion. Gregorzik maintenant,
Ah, c'est la vieille garde des Polonais avec Grzegorzik qui est passé. Il a toute l'attitude pour adresser son centre. Kaiser qui a cherché le crochet, Daniel Leclerc. Et quelle parade de Kurkovic, le poteau à 2 reprises. Les Lensois qui ont raté une énorme occasion d'ouvrir le score juste avant la mi-temps avec les Polonais qui ont insufflé un petit peu cet esprit offensif. Faber au départ, Grzegorzik maintenant. La bonne passe de Grzegorzik pour Daniel Leclerc. Voilà, Leclerc à bout portant, la parade de Kurkovic qui détourne le ballon et derrière cette énorme occasion. Comment fait-il pour rater cette occasion? Voilà, c'était vraiment l'occasion rêvée devant les buts. Kurkovic était au sol et les Lensois n'en ont pas profité. En tout cas, ça a le mérite de réveiller le Parc des Princes. Kurkovic une nouvelle fois décisif. Il n'a rien eu à faire quasiment depuis le début de la rencontre, mais le moment où il a fallu aller mettre le bout des gants, il ne s'en est pas privé. Gérard Janvion qui tente sa chance, et là encore c'était pas mal de la part du défenseur stéphanois. Ça s'accélère en cette fin de première période avec des occasions de part et d'autre. Et Kazimierz Suracek, c'est vrai qu'il va peut-être s'en vouloir longtemps de cette occasion. Lui qui était devant les buts, il aurait peut-être tout simplement dû poursuivre sa course. Il aurait emmené le ballon avec lui dans les buts plutôt que d'essayer de le contrôler. Mais bon, c'est facile à dire. Il a raté l'occasion, maintenant il faut repartir de l'avant. Batney. Quelle occasion. Et quel bel arrêt également de la part d'Ivan Kurkovic. Christian Lopez. En tout cas, on a pu voir que Faber et Grzegorzik, pour leur dernier match en France, malgré leurs 35 et 36 ans, ils ont encore de sacrées jambes et à eux deux, ils ont fait la différence. Et le jaillissement de Piazza. Piazza lui aussi, il est capable de le faire. Piazza dans l'axe. Piazza essaye d'y aller tout seul, il se heurte à Didier Lotto, la frappe derrière qui passe à côté. Eh bien, dites-moi, ces dernières minutes de la première période sont particulièrement animées avec un ballon récupéré par Piazza. 1-1-2 avec Monsieur Eliès, l'arbitre. Alors il y a Didier Noto qui ne peut que repousser le ballon dans les pieds de Revelli. Jacques-Marie. Leclerc. Grzegorzik. Sinagel face à Didier Noto. Et c'est Jacques-Marie qui a tendu le pied pour écarter le danger, pas pour longtemps. Récupération Saramagna. Saramagna taclé par Alain Hopquin. C'est reparti pour Faber. Bouzdira sur le côté droit. Bouzdira, voilà, avec Leclerc une nouvelle fois. Leclerc qui touche tous les ballons. Leclerc rejoue sur Fares. Bouzdira dans la surface. Oh, c'est dommage. Le contrôle était bon, mais pas orienté comme il l'aurait souhaité. Bouzdira est obligé de revenir derrière. Face à Farison. Encore Bouzdira qui sollicite cette balle. Il emmène ce ballon de la poitrine. Mais il y avait Dominique Batney en couverture. Batney qui a protégé cette balle. Et voilà, Monsieur Eliès qui siffle la fin de cette première période. Une première période, on peut dire, équilibrée entre les deux formations, avec quand même une énorme occasion pour les Lensois lors de la fin de ces 45 premières minutes. En tout cas, la Coupe de France 75 n'a pas encore choisi son camp.